Bienvenue. Commentaire, commentaire. Bienvenue. Bienvenue, il te plaît. Bienvenue. Viens maintenant. En toute confiance, c'est votre bureau. Marchez fièrement. Viens. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Viens. Donne-le-moi. Tu vas. Asseyez-vous, Nahab. Viens. Pas ici. Asseyez-vous ici. Comment puis-je m'asseoir là? Que veux-tu dire? C'est ton siège. Venez ici. Mais c'est ta place. Nayab, je te demande de t'asseoir ici. C'est ton siège maintenant. Et asseyez-vous ici, c'est votre bureau. S'asseoir. Je veux capturer cette scène dans mes yeux. Le jour où il grandira et s'assiera sur ce siège, ce jour-là, tu ne seras pas là. Comme tu es malchanceux. Comment tu as passé ton temps précieux dans le deuil, de perdre un amour. Mais pourquoi nous as-tu amenés ici? De sorte que, tu devrais savoir ça. Que faire au bureau? Tu es celui qui s'occupera de tout quand j'irai. Mais où vas-tu? Nulle part. Je disais juste. Je dois quitter le pays. Vous avez l'air bien assis dans mon bureau. Monsieur Samy, faites-moi une faveur s'il vous plaît. La pièce à côté de mon bureau. Je souhaite me reconvertir en crèche, parce que maintenant Nayab va. Viens ici avec une aide. Là-bas. Notre femme de chambre. Et je veux y garder des jouets pour mes enfants. Pourquoi tu ne me fais pas parler à un architecte d'intérieur? Ok, monsieur. Je vais vous faire parler à un aujourd'hui. D'accord, merci. Ce sont des personnes importantes de notre bureau. Surtout monsieur Eder. C'est un membre très ancien. Et aussi monsieur Samir. Ma femme. Tu peux te familiariser. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, votre avocat, monsieur Inam, est ici. Oui. Fais-lui. Assis dans mon bureau. Je viens. Permettez-moi de le voir. Monsieur Samy, pourquoi ne la présentez-vous pas à d'autres personnes? Ne t'inquiète pas maintenant. Tu viendras souvent ici maintenant. Assalamu alaikum. S'asseoir. La façon dont tu me l'as dit. Je l'ai fait de la même manière. C'est ta volonté. Voici votre dossier de propriété. Il a été transféré à Nayab et une aide. Voici le fichier de partage. Transféré au nom de votre mère et de débat. L'as-tu dit à Nayab? Pas d'oncle. Je ne veux le dire à personne pour le moment. Je veux que Nayab s'entraîne pour tout ça. Si je lui dis tout ça tout d'un coup, alors elle le fera. Être paniquée. Elle ne pourra rien apprendre. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas lui dire. De toute façon, tu ne devrais pas non plus en parler à personne. Merci. Maman Assalamu alaikum. Ceux-ci sont documents. J'ai pensé à te remettre ces choses maintenant. Tout ce que papa a laissé. Avec ma part, j'ai tout nommé à ton nom et à celui de débat.
ici. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai nommé pour Nayab et Uned. En un jour. Elle est allée au bureau avec toi pendant une journée et elle a tout divisé. Elle veut t'éloigner de nous. Et toi? Tu nous sépares de toi et je nomme tout au nom de cette fille. Cette fille est ma femme. Oh vraiment? C'est ta femme. Demande-lui alors, avant d'être ta femme, de qui était-elle l'amante? Demandez-lui qui est Z. Pourquoi me regardes-tu? Dis à Do qui est Z. Qui est Zaïd? C'était mon cousin paternel. Ton. Quelle est votre relation avec lui? C'était mon fiancé d'enfance. Seulement fiancé. Ou y avait-il également une autre relation? Nous nous aimions. Alors pourquoi m'as-tu épousé? En fait, ta mère m'aimait pour toi. Ma sœur et moi avons refusé mais elle a parlé à son frère Imdadé. Il en a fait une question d'ego et m'a marié avec toi. Était-il la raison de votre tristesse? Ce n'est pas mon attitude envers toi. Va-t-il t'épouser maintenant? Dites-moi. N'aie pas peur, réponds-moi. Va-t-il t'épouser? Si vous recevez votre enfant aussi, vous obtenez également de l'argent. Je vais m'écarter. Alors va-t-il t'épouser? Peux-tu le faire me parler? Dites-moi. Il est mort. Quoi? Quand? La nuit où je me suis mariée. Même avant la fin de la fonction. Est-ce qu'il s'est suicidé? Il est mort d'un choc. Quelle est cette absurdité? Lève-toi d'ici, lève-toi et sors de ma chambre. Vous n'avez pas écouté? Sortez de la pièce tout de suite. Partir. Pars tout de suite. Je demande, qui es-tu? Bien, je suis. Quoi vraiment? Que veux-tu dire? Que faites-vous ici? Qui es-tu? Je suis. Rare. Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ton visage demain matin. Qui t'a demandé du thé? Eh bien, il était temps pour toi de te réveiller. Hier, tu t'es mis en colère quand tu l'as demandé, alors. Fermez-la. Prenez ce thé d'ici. Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est? Bien votre manteau et sac.
Que veux-tu? Que je n'entre pas dans la maison. Non en fait. Ta mère m'a demandé de faire ton travail ou elle va se mettre en colère contre moi. Je m'en fiche. Qu'elle soit en colère. Vous et toute la famille devriez avoir pitié de moi. Je suis de très mauvaise humeur en ce moment. Ne le faites pas. Viens devant moi. Est-ce que tu comprends? C'était mon fiancé d'enfance. Nous nous aimions. Il est mort. J'ai commis tellement d'injustices. Je t'ai tout arraché. Et je t'ai amené ici les mains vides. Ce que tu as vécu. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai tellement humilié. Je t'ai utilisé. Pour évacuer ma colère. Pour rendre Momina jalouse. Pour remplir mon désir d'homme. Les blessures que je t'ai infligées. Ils ne pourront jamais être guéris. Quelle compensation puis-je vous accorder? Je ne peux rien faire. Nayab, même si tu dis que tu m'as pardonné même alors, ce ne serait qu'un mot. Parfois, la dévastation est si grande que le pardon obtenu est complètement dénué de sens. Comment vais-je me débarrasser de ce fardeau? Comment vais-je le compenser? Que puis-je faire ça? Que dois-je faire? Comment vais-je être pardonné? Il me reste très moins de temps. En si peu de temps. Que puis-je vous donner? Bonjour. Tu t'es réveillé. J'aurais aimé qu'on me donne 5 ans de plus. Au cours de ces 5 années, j'aurais rempli sa vie de tant d'amour et tellement de bonheur qu'elle aurait passé le reste de sa vie heureuse, sans que je sois là. Maintenant ce bonheur de quelques mois, qu'aura-t-elle?
Je t'ai apporté ça. Vous aimez ça? Pourquoi ta réaction? Si étrange? Je pensais que tu me chasserais de la maison. Et je ne me laisse même pas clarifier. Pas du tout. Tu aimais ce garçon quand je n'étais pas dans ta vie. Mais j'aimais Momina même quand tu es venu dans ma vie. Si tu vois, c'est moi qui étais infidèle. Mais les maris ne pensent pas comme ça. Nayab, tout le monde s'en rend compte. C'est juste une question de temps. Tout l'ego est alors aplati. Mettez-le dans la voiture. S'asseoir. Assalamu alaikum. Asseyez-vous. Ce qui s'est passé? Asseyez-vous, prenez le petit déjeuner. Vous devez aller au bureau. Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu effrayé? Dis-moi une chose, Nayab. Écoute, quand je ne serai pas là, auriez-vous peur comme ça? Si quelqu'un se met en colère contre vous, ne vous inquiétez pas. Votre énergie devrait être dépensée pour développer votre entreprise. En fait, la majeure partie devrait l'être dépensée pour vous et votre enfant. Dépensez votre énergie à l'élever. Tu ne devrais te soucier de personne. Vous connaissez ces relations. Sont là pour rendre une personne courageuse. Les relations qui te rendent faible. Ils ne veulent rien dire. Donc il ne faut pas s'en soucier. Il pourrait être n'importe qui. Sois indifférent. Si vous voulez ça, les gens te respectent. Ensuite, une personne doit d'abord savoir comment se respecter. David, mais c'est ta mère. Donc? Et alors? Je sais que pour elle, t'aimer est juste. C'est impossible. Mais elle doit te respecter comme ça. Elle veut ton respect. Je ne le savais pas. Mon fils est tellement impudique. Quand tu pourras me marier avec elle, même si tu savais tout. Pourquoi ne puis-je pas réaliser ce mariage? Fais-le. Comme tu le faisais avant. Pourquoi as-tu besoin de la mettre sur ta tête? Maintenant, il semble que tu sois amoureux d'elle depuis toujours. Aime-la. Toi. Quel est ton problème, si je l'aime? Eh bien, vous ne comprendrez jamais. Quoi qu'il en soit, je suis venu te dire que je vais partir. J'ai une longue tournée. J'ai une très grosse affaire.
J'ai une demande de votre part. Peux-tu m'offrir un bonheur avant de partir? S'il te plaît, réalise mon seul souhait. Je veux voir. Complet. Et maison heureuse. Une maison idéale. Où j'aurai ma mère. La grand-mère de mon fils. Une grand-mère qui est très heureuse de voir son petit-fils. Une mère qui voit son fils, sa belle-fille et petit-fils ensemble, elle est très heureuse et leur donne des bénédictions. Elle est plus qu'heureuse de les voir et de prier pour qu'ils soient comme ça. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Je ne veux pas de la belle-fille de ma grand-mère. Et je ne veux pas de la belle-mère de Nayab. Je veux ma mère. La mère de Daoud. Qui est heureux dans mon bonheur. S'il te plaît. Un fils qui enlève les droits de sa mère et de sa sœur. Il ne mérite aucun amour de ce genre. Je n'ai enlevé le droit de personne. Je t'ai donné ce qui t'appartenait de droit. Vous pouvez désormais le garder vous-même ou l'offrir à votre fille. Oui, la part que j'avais. J'ai nommé mon fils. Et ma femme. Pourquoi? Pourquoi avais-tu besoin de tout donner à ce mendiant maintenant? Et garde ta main vide. S'il te plaît, maman, n'utilisez pas ces mots pour ma femme. C'est mon souhait. Je peux donner ma part à qui je veux. Il y a encore beaucoup de moments qui peuvent vous rendre très heureux. Mais tu as perdu ces moments. Et tu les perds toujours. Tu te repentiras du temps que tu as perdu. Beaucoup. Eh bien, Do, ton voyage a commencé à revenir en arrière. Lentement, lentement. Le cancer se propagera dans chaque partie de votre corps. Lentement, lentement tes mains. Entendre, voir et ressentir. Sera repris par lui. Comment tu vas ensuite arrêter de respirer? Comment sera cette douleur? Comment vas-tu aller? De ce monde vers ce monde. Nous avons une très bonne histoire avec Khan Industries. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas démarrer une affaire avec eux? Que dites-vous? S'il te plaît, dis quelque chose. Tu m'as déjà confié une si grande décision. Que c'est un gros fardeau pour moi. Maintenant, si nous perdons, tu te battras avec moi. Je ne me battrai pas avec toi, plus jamais. Ça n'est pas correct. Tu devrais prendre la décision. Pourquoi? Pourquoi aurais-je dû prendre cette décision? C'est votre affaire. Tu t'en occupes, c'est toi qui devrais prendre la décision. À l'avenir, tu devras prendre toutes les décisions. Pourquoi devrais-je prendre des décisions sans toi? Et pourquoi tu le dis encore et encore? Nayab, quand j'irai en Europe, alors qui prendra les décisions? Ce serait toi. Donc tu ne pars pas pour toujours. Tu resteras en contact avec nous? Oui. Évidemment.
Je ne peux pas complètement me séparer de toi. Je me sens juste triste de devoir partir. L'entreprise avec laquelle vous travaillez. Je suis très heureux. Vous apprendrez très rapidement mon art de faire des affaires. Eh bien, tu as réellement appris. Écoutez. Peux-tu éteindre la climatisation? J'ai froid. Pourquoi as-tu encore de la température? Pourquoi n'irais-tu pas chez le médecin? Nayab, j'ai la typhoïde. Do, tu as la typhoïde et tu me le dis maintenant? Tu manges dans le désordre. Tu ne prends pas soin de toi. Je pense tout le temps aux affaires. Vous êtes allé seul chez le médecin. Vous ne m'avez pas pris. Maintenant tu vas te reposer jusqu'à ce que tu ailles mieux. Tu n'iras pas au bureau. Je vous donnerai quotidiennement des mises à jour commerciales. Laisse-moi te préparer de la soupe. S'il te plaît, repose-toi. Une aide. Bébé, viens voir ton père. Viens chez ton père. Pourquoi n'es-tu pas allé au bureau aujourd'hui? Bien. Je ne me sentais pas bien. J'ai la typhoïde. Donc, Nayab m'a demandé de rester à la maison et de me reposer. De toute évidence, elle ne vous tolérera plus au pouvoir. Elle t'a fait tout nommer en son nom. Cette mendiante fera de toi une servante pour les enfants. Sinon, être simplement malade. Aucune femme ne demande à son mari de rester à la maison. Pour l'amour de Dieu, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse tout ça. Seulement une fois. Ok, une seule fois. Montre-moi que tu es ma mère s'il te plaît. Montre-moi une maison complète. S'il te plaît. Eh bien, c'est une très bonne chose. Do, mais pourquoi suis-je punie? Pourquoi mon fils s'éloigne-t-il de moi? Pourquoi ai-je amené une telle fille qui a-t-elle fait de moi un coupable devant mon fils? Assalamu alaikum. David. Mon cher fils. Comment vas-tu? Bien. Mon enfant. Mon brave enfant. Mon fils. Ma chère enfant. Ta tante donnera sa vie pour toi. Prends n'importe quoi mais puisses-tu avoir une longue vie. Asseyez-vous. Tu es en colère contre moi? Pas du tout. Donc dis-le. Dis-le à voix haute que tu m'as pardonné. Je t'ai pardonné. Comment vas-tu maintenant? C'est bon. Je fais mes valises. Je me prépare à partir. L'as-tu dit à ta mère? Non. Je ne l'ai dit à personne. Ok, écoute, je suis venu à... Je t'invite à mon anniversaire. Viendras-tu? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Je le ferai à coup sûr. Mon enfant. C'est le bonheur de mon enfant. Tu es venu m'inviter.
Je serai là. Merci. J'y serai, c'est sûr. Dis à Momina que je n'ai aucune plainte de sa part. Peut-être que cette chose va lui causer de la douleur toute sa vie. Dis-lui ça. Je n'ai aucune plainte de sa part. Je vais lui dire. Que se passe-t-il? Rien, je mettais juste des vêtements. J'ai le regret d'une chose. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Alors qu'est-ce que tu as perdu 2 ans? Tu as rendu ton reste de la vie meilleur. Le reste de la vie? Ce est ton cadeau. J'ai apporté ça pour toi. Je l'ai aimé. Alors je l'ai acheté. Dois-je t'aider à le porteur? Il est dit que il est obligatoire pour un homme de donner à sa femme la tranquillité d'un foyer. C'est un fichier. Papier d'une maison. La maison que j'ai achetée pour Momina. Je l'ai nommée pour toi. Ici. Regardez comme Dieu est juste. La maison dans laquelle vous n'étiez pas autorisé à entrer. Il a fait de vous le propriétaire de cette maison aujourd'hui. J'ai beaucoup essayé ça. L'attitude de maman s'améliore, mais elle ne change pas. Si son attitude reste la même après mon départ, alors vous pouvez facilement déménager chez vous. Non, pourquoi tu dis ça? Que diront les gens si tu as quitté ta mère à cet âge? Je vais tolérer, c'est bon. Comme vous le souhaitez. Tolérez-la aussi longtemps que vous le pouvez. Si tu te sens étouffé, n'attends pas que je revienne.